Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette capsule en ce mercredi 17 juin. Très très belle journée ensoleillée cette semaine, alors j'espère que vous pouvez en profiter, du moins pour ceux qui sont en mesure de le faire. De prendre du temps à l'extérieur, ça fait du bien et on voit que le déconfinement se fait progressivement. On peut reprendre de plus en plus d'activités. Alors, on avance toujours dans cette situation exceptionnelle que nous vivons depuis déjà quelques mois, alors que nous avons dû nous tourner et faire l'Église différemment. Alors, on poursuit. On vous invite à rester vraiment connectés à tout ce qu'on fait. Dans les prochaines semaines, nous allons poursuivre nos activités virtuelles, célébrations, capsules et toutes les rencontres de groupes différents. Alors, n'hésitez pas à vous informer pour avoir l'horaire complet de nos activités durant la période estivale. On vous rappelle également que notre équipe de prière, avec notre responsable Carole Tapin, qui fait un travail extraordinaire de suivi avec beaucoup de rigueur, et alors que les requêtes sont envoyées chaque jour, on reçoit plusieurs requêtes. Et on a plus d'une vingtaine de personnes qui prient tous les jours pour les différents besoins. Alors, on vous invite vraiment à faire appel à ce service spirituel d'accompagnement en envoyant vos requêtes à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Donc, juste en terminant, pour mentionner que nous sommes toujours dans les démarches pour regarder pour les lieux de culte, voir de quelle manière on pourrait éventuellement retourner dans notre bâtiment. Alors, il y a quelques avancées, mais ça devient, c'est évidemment très complexe. Et puis, il va sans dire là, que nous allons avoir besoin d'un comité de gestion. Et puis, on va le voir durant cet été, les possibilités qu'il y aura pour nous de reprendre certaines activités dans notre bâtiment. Mais pour le moment, on continue à vivre l'Église différemment. Alors aujourd'hui, donc, j'aimerais terminer une série, c'est la quatrième capsule que je vais faire avec cette thématique, les yeux de la foi. Alors, comme j'ai expliqué, c'est de brèves capsules et puis c'est pas de longues études, c'est quelques points de réflexion pour nous aider, nous encourager dans la foi au travers de ce que nous vivons et dans notre marche avec Dieu. Alors, on a examiné particulièrement un texte au tout début dans 2 Corinthiens chapitre 4 qui nous encourage à regarder aux choses invisibles et non à celles qui sont visibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Alors, en résumé brièvement, nous avons vu l'importance de justement fixer les yeux sur ce qui est invisible et particulièrement de faire confiance à Dieu dans tout ce que nous vivons. On peut prendre l'application évidemment de la COVID-19 et toute cette situation de bouleversement qui a complètement chavirer nos routines habituelles, qui nous a amenés dans complètement un nouveau mode de vie, si on peut dire. Et puis, mais ça peut être aussi dans toute application de nos vies de tous les jours. Alors, l'importance donc de regarder au-delà des circonstances, de toujours garder les yeux fixés sur Jésus. On a vu l'exemple de l'aveugle-né qui donc a expérimenté cette intervention de Dieu, une intervention de guérison divine, alors qu'il était aveugle de naissance et qu'il a donc dit, je sais une chose, c'est que maintenant je vois, j'étais aveugle, maintenant je vois. Donc dans nos vies, d'une certaine manière, Dieu est intervenu pour nous permettre de voir l'invisible, de voir avec les yeux de la foi. Dieu nous a accordé la foi afin de voir tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Et le deuxième exemple de Nicodème nous a justement démontré que cet homme qui avait plein de connaissances, Jésus l'a invité de passer du connaître au renaître et d'entrer dans la dimension du royaume de Dieu pour voir et percevoir le royaume de Dieu. C'est une invitation à tous et chacun, par Dieu, de pouvoir entrer dans son royaume et de pouvoir ainsi, par la foi, de voir au-delà de tout ce qui est visible. Nous avons également vu la semaine dernière l'exemple de Pierre qui... sur l'invitation de Jésus, a marché sur les eaux, donc a marché sur l'eau pour aller rejoindre Jésus. Et une expérience de foi incroyable, n'est-ce pas? Et alors qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il nous est dit qu'il marchait sur l'eau, mais dès qu'il a tourné le regard vers le vent, en regardant le vent souffler fort et les vagues qui étaient élevées, alors il a donc commencé à s'enfoncer, mais Jésus est venu à son aide, Jésus est venu à son secours. Et aujourd'hui, on termine cette série de réflexions sur les yeux de la foi avec
le texte dans Hébreux chapitre 11 qui nous parle justement de la foi, mais aussi qui nous donne quelques exemples de tout temps, de toute époque, d'hommes et de femmes qui ont marché par la foi. Alors, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, je lis le texte qui dit ceci: « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. » Alors donc, on débute ce chapitre 11 du livre aux Hébreux et qui nous parle donc de la foi. Et on peut certainement dire une chose, c'est que c'est pas, comme quelqu'un dit, c'est pas autant une définition de la foi que nous avons au verset 1, au début de cet épître, mais c'est plutôt une déclaration de sa force et de son action. La foi réalise ce qu'on espère. Elle donne à ces choses une existence réelle et elle est pour l'âme une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, avant même d'être une définition de la foi, parce que souvent on va dire la foi, par définition, bon, c'est justement les choses qu'on espère, c'est une façon de posséder ce qu'on espère, mais la foi est davantage une déclaration de force et d'action. Je me rends fort par la foi, je deviens fort par la foi, et dans l'action de la foi, en plaçant ma confiance en Dieu, j'expérimente cette dimension bien réelle et spirituelle qu'est cette confiance en Dieu, cette foi. Et les yeux de la foi nous permettent, comme on a dit, de voir ce qu'on ne voit pas, de voir l'invisible, les réalités spirituelles qui nous soutiennent, qui nous permettent de demeurer dans cette confiance en Dieu, de demeurer dans le calme, dans la tranquillité, parce que je vois au-delà de ce qui est visible, je vois dans l'invisible. Et dans notre texte initial, au chapitre 4, dans 2 Corinthiens, on a donc vu tout ce passage des choses visibles et invisibles, mais l'apôtre continue aussi au chapitre suivant, le chapitre 5, avec cette phrase où il dit, ces 2 versets où il dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Alors, dans le texte de 2 Corinthiens 4 et 5, si on le relie à Hébreux chapitre 11, donc, il est question ici de marcher, donc, non pas par la vue, mais de marcher par la foi. Et bien que nous sommes loin du Seigneur d'une certaine manière physiquement, nous ne sommes pas avec Dieu, avec le Seigneur physiquement, mais nous le sommes par la foi, nous sommes en lui par la foi. Et dans Hébreux chapitre 11, donc, il y a toute une série d'exemples de personnages bibliques qui ont marché par la foi, qui ont expérimenté la foi d'une certaine façon, même si ces personnages se situaient dans l'Ancienne Alliance, ils plaçaient totalement leur confiance en Dieu. Et voici ce qui est dit par rapport à ces différents personnages. Je vais vraiment juste en citer quelques-uns, parce que la liste est quand même assez longue, mais on a entre autres l'exemple d'Hénoch, alors qu'il est dit que par la foi, Hénoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage: il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Alors, en parlant d'Hénoch, il est dit qu'il était agréable à Dieu. Agréable parce qu'il faisait confiance à Dieu. Et avant même d'être enlevé, donc ce témoignage lui était rendu, que c'était un homme qui était agréable à Dieu. Et l'auteur aux Hébreux, donc, fait l'application avec la foi, en disant qu'il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable sans la foi. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. En d'autres mots, ma foi, ma confiance en Dieu est bien réelle. Et lorsque je me tourne vers Dieu, que ce soit en prière, que ce soit pour m'abandonner à lui, pour m'en remettre à lui dans des situations difficiles de ma vie, je crois réellement qu'il prend ma vie en charge, qu'il a pris ma vie en main et qu'il me conduit, il me guide. Et même si les circonstances, vents et tempêtes se lèvent, je sais que Dieu est avec moi, Dieu est présent. Et donc, en cela, je suis récompensé. En cela, ma foi m'amène dans une quiétude et dans une confiance qui dépasse souvent l'entendement et l'intelligence. Il y a des gens qui vivent des épreuves très, très difficiles et leur foi leur permet
Et ce n'est pas parfois sans souffrance ou ce n'est pas nécessairement sans difficulté, mais la foi nous permet de demeurer calme et tranquille, sachant que Dieu nous accompagne. Si on continue dans les exemples, il est parlé de Noé, que nous connaissons bien avec l'arche de Noé. Il est dit que Noé a été déclaré juste par la foi. Donc, dans le chapitre 11 aux Hébreux, il est parlé de Noé qui a été déclaré juste par la foi. Et cette même justice qui a été déclarée sur Noé, que Noé était juste, bien, l'apôtre Pierre la reprend dans son épître lorsqu'il parle de Noé, lorsqu'il parle du déluge. Il parlera de la justice de Dieu qui est accomplie non pas en nous-mêmes, mais qui est accomplie en Dieu, au travers de la personne de Jésus. Alors, tout comme Noé a cru en Dieu, il a bâti cette arche, il est entré dans cette arche, et lorsque le déluge est venu, il a été sauvé au travers les eaux. Eh bien, notre confiance en Dieu, au travers Jésus-Christ, parce que nous plaçons notre confiance en Jésus, nous sommes dans sa barque, si on veut, par la foi. Nous sommes avec lui, et c'est lui qui nous rend justes. Et par notre foi et notre confiance en Dieu, nous sommes déclarés justes, non pas par nos mérites, mais par la confiance qu'on place en Dieu. Le texte continue dans Hébreux 11, et comme j'ai dit, je souligne seulement quelques exemples. Il est parlé d'Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Alors, Abraham, dans le Nouveau Testament, est appelé le père de la foi. Nous sommes fils et filles d'Abraham, parce que Abraham avait placé sa confiance en Dieu. Et il est dit dans Hébreux que Abraham partit dans un pays sans savoir où il allait. Il est parti par la foi, répondant à l'appel de Dieu. Et de même aussi que nous marchons dans la vie, nous marchons sur cette terre en plaçant notre confiance en Dieu. Et lorsque viennent les moments difficiles, les moments d'épreuve, nous demeurons confiants en Dieu. Parce que même si parfois on ne peut pas prévenir tout ce qui peut arriver, il y a énormément d'imprévus sur la route de la foi. Dans la vie, nous ne sommes pas immunisés contre les épreuves, contre la maladie, contre les situations difficiles. Mais tout comme Abraham, nous marchons par la foi, nous plaçons notre confiance en Dieu. Et Abraham est cité dans Hébreux chapitre 11 et honoré par Dieu à cause de sa foi. Et si on lit juste un extrait d'Hébreux 11, lorsqu'il est dit pour les autres personnages, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Alors, dans ce texte, dans Hébreu, il nous est parlé d'une patrie. Tous ces personnages qui sont mentionnés et d'autres que je soulignerai dans quelques instants marchèrent par la foi. De même, nous sommes également invités à marcher par la foi et réaliser que nous sommes étrangers sur cette terre. Et comme il est dit dans Hébreu et dans d'autres textes du Nouveau Testament, notre domicile n'est pas ici sur terre. Notre domicile permanent, c'est un domicile céleste. Dieu nous a préparé un domicile. Et c'est intéressant de voir que dans le texte grec, le mot patrie vient du mot père. Nous avons notre Père qui est aux cieux. Et ce Père nous amène dans la patrie céleste. Il nous a préparé donc un domicile céleste. Lorsqu'on parle de patrie, on parle de pays, oui, d'une certaine manière. On va le voir dans les 2 prochaines capsules. C'est la fête de la Saint-Jean, mercredi prochain, et la fête du Canada, l'autre mercredi. On va parler de notre identité, oui, culturelle, mais notre nouvelle identité aussi en Jésus-Christ. Mais la patrie dont il est parlé ici dans Hébreux 11 nous ramène à notre citoyenneté céleste. Nous avons une nouvelle citoyenneté. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et c'est par la foi que nous pouvons rendre ces promesses, rendre cette réalité bien réelle, cette réalité spirituelle bien réelle dans nos propres vies, ici-bas. Nous avons cette citoyenneté des cieux. Alors, nous marchons par la foi, sachant que notre parcours ne se limite pas à cette vie, mais notre foi nous conduit vers cette patrie céleste. Mais lorsqu'on parle de patrie, et lorsqu'on parle de réalité céleste, lorsqu'on parle de domicile céleste, on peut dire la tête dans les nuages, les pieds sur terre, on veut tout de même réaliser que nous sommes très incarnés. Nous ne sommes pas, lorsqu'on parle de croire à l'invisible, de cette patrie céleste, de ce domicile céleste,
nous savons que nous avons une mission sur terre, que nous sommes incarnés, tout comme Jésus qui est descendu du ciel pour venir sur la terre. Jésus était très incarné, il était près des gens, près de la souffrance humaine. Il a été vers les affligés, vers les pauvres. Il est venu apporter une libération aux captifs. De même, nous sommes appelés en tant que croyants, lorsqu'on parle de marcher par les yeux de la foi, avec les yeux de la foi, cela n'enlève pas la réalité de notre humanité, d'être incarné, d'être des hommes et des femmes, une Église incarnée qui répondons aux besoins de la société, qui allons au-devant de la souffrance humaine et qui ne sommes pas déconnectés de cette grande réalité. Alors nous demeurons bien connectés, bien incarnés. Si on continue dans le texte, il est parlé aussi de Moïse dans Hébreux 11, et il est dit justement que Moïse a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu. Alors Moïse a donc démontré cette incarnation, si on veut, d'être près des souffrances du peuple de Dieu. De même, nous sommes appelés aussi, tout comme Moïse, à marcher par la foi, mais à être aussi proches des hommes et des femmes de notre génération. Et juste la dernière section, pour terminer cette capsule, dans Hébreux chapitre 11, il y a une grande leçon en lien avec la foi. Et je vais lire quelques extraits. Je vais mettre le texte à l'écran, mais je vais juste en lire quelques extraits. Hébreux 11, à partir du verset 32, il est dit ceci. L'auteur dit « Que dirais-je encore ?» Après en avoir énuméré plusieurs, le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, Samuel, des prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes. Ils ont, un peu plus loin, obtenu la réalisation de promesses. Un peu plus loin, ils ont échappé au tranchant de l'épée. En fait, il termine au verset 35 en disant « Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. » Alors, dans cette première liste de personnages, il est parlé ici de grandes victoires, il est parlé d'avoir vécu de grands miracles de la part de Dieu. Mais à partir des versets suivants, il est dit « D'autres, en revanche, ont été torturés. » Plus loin, il est dit qu'ils ont enduré des moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Il y en a qui ont été lapidés, il y en a qui ont été torturés. Il y en a été plus loin, il est dit qu'ils ont été persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts, sous les montagnes, vivant dans les cavernes et dans les antres de la terre. Et je souligne surtout verset 39, Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis, C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Bref, on a la liste ici de nombreux personnages qui ont marché et vécu par la foi. Certains dans de grandes victoires et d'autres ont vécu des choses incroyables. D'autres, en revanche, ont été torturés, ont été malmenés, ont été persécutés. Mais en bout de ligne, Dieu a approuvé ces gens à cause de leur foi. Et Dieu approuve encore aujourd'hui ceux et celles qui marchent par la foi. Et en terminant, si je peux souligner dans Hébreux chapitre 11, il y a une autre grande leçon en lien avec la foi qui est mentionnée. Et à partir des versets 32 jusqu'au verset 40, il y a toute une liste ici de gens qui ont marché, qui ont vécu par la foi. Et je vais juste citer quelques extraits de ce passage, de ces textes, lorsqu'il est dit, entre autres, verset 32, « Que dirais-je encore? L'auteur dira, le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Il est dit, grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes. Plus loin, obtenu la réalisation de promesses. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont vu même, certaines des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. Wow, quelle expérience incroyable de la foi de ces personnes. Mais d'autres, en revanche, ont été torturés. D'autres ont enduré des moqueries, le fouet, ainsi que des chaînes, la prison. Certains ont été lapidés, torturés. Plus loin, il est dit, il y en a qui ont été persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans des déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et dans les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devrait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Alors dans Hébreux 11,
Il est parlé ici d'une série de jeunes, une liste de personnes qui ont vécu toutes sortes de victoires dans leur foi et d'autres qui pourtant, en revanche, ont vécu de la persécution, de la torture. Ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis, en quelque sorte, à l'époque où ils ont vécu, jusqu'à ce que la pleine volonté de Dieu s'accomplisse avec la nouvelle alliance et que tous ensemble puissions entrer dans cette dimension des promesses de Dieu alors que nous marchons par la foi. L'auteur aux Hébreux aussi, au chapitre 12, indique quelque chose de très important à partir du verset 2. Il dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi. Et c'est lui qui apporte à la perfection, qui l'amène à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. » Cette grande leçon de la foi dans Hébreux 11 et aussi ce que nous venons de lire dans Hébreux 12, avec l'exemple de Jésus, de garder les yeux fixés sur Dieu, de placer notre confiance en Dieu, marcher par la foi, de voir avec les yeux de la foi, nous permet d'avoir pleinement confiance en Dieu. Et quelles que soient les circonstances de nos vies, nous amène à être rassurés et assurés que Dieu est avec nous. Jésus avait en vue une joie qui lui était réservée. Jésus voyait au-delà du visible, voyait ce qui lui était réservé, la victoire par la mort et la résurrection, la grande victoire du Christ ressuscité. Jésus avait en vue cette grande victoire et ça lui a permis d'endurer, comme il est dit, la mort sur la croix et aussi de ne pas s'arrêter à la honte qui était rattachée. Nous sommes encouragés à marcher par la foi, avec les yeux de la foi. Et quel que soit ce que nous vivons, nous sommes donc invités à placer toute notre confiance en Dieu. Et en ces temps de bouleversement, ces temps où nous sommes plongés dans une routine de vie complètement différente de ce que nous avons pu vivre jusqu'à ce jour, c'est le moment par excellence de placer toute notre confiance en Dieu, de faire confiance en Dieu, de marcher par la foi, de regarder avec les yeux de la foi et d'expérimenter la divine présence de Dieu dans notre vie à chaque jour. Alors, j'aimerais prier afin que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir chaque jour marcher par la foi et non par la vue. Et je vais vous laisser à la toute fin avec ce merveilleux chant de Hillsong qui s'intitule « Tu es là ». Tu es là, tu es présent. Dans ce chant, il est dit que rien ne peut nous séparer de Dieu. Il est présent, il est là et je place en lui tout mon espoir. Alors, j'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante, qui est efficace, qui nous fortifie, qui nous affermit en toi. Merci parce que nous pouvons marcher par la foi, comme ces hommes, ces femmes et tous ces personnages qui sont cités dans les Écritures, qui servent pour nous d'exemple et qui nous servent dans notre foi à te faire confiance, quel que soit ce que nous vivons, que ce soit plus facile ou moins facile dans nos vies, toutes circonstances que nous pouvons vivre. Nous sommes invités à placer toute notre confiance en toi. Et Seigneur, je prie pour chaque personne qui est à l'écoute de cette capsule, de cette réflexion, afin que tu puisses accorder à tous et à chacun de pouvoir pleinement placer notre confiance en toi, de pouvoir pleinement expérimenter ta présence jour après jour, réaliser que rien ne peut nous séparer de toi. Et quels que soient les vents et tempêtes, tu es avec nous chaque jour. Seigneur, je te bénis pour ta bonté, pour ta grâce, ton amour et ta paix dans nos vies. Amen. Alors, soyez bénis de Dieu et passez une très très belle semaine. On se revoit pour la célébration de dimanche. C'est la fête des Pères. Alors, nous nous retrouvons donc ce dimanche 21 juin sur notre plateforme YouTube à Église chrétienne de Rosemère. Amen.